As-tu déjà eu l'impression que ta vie se déroule à toute vitesse, comme si chaque jour était une course sans fin? Emails, réseaux sociaux, notifications et ce bruit constant dans ton esprit. On est tellement pris par cette agitation quotidienne qu'on finit par perdre ce qui compte le plus, notre présence, ici et maintenant. Et si je te disais que le Ramadan peut être ta porte d'entrée pour retrouver cet équilibre? Aujourd'hui, je vais te montrer comment le Ramadan, à travers la pleine conscience islamique, Al-Muraqaba, peut t'aider à calmer ton esprit, aligner ton cœur et reconnecter ton âme. Dans l'islam, la pleine conscience est bien plus qu'un concept moderne. Elle a un nom, un sens profond, Al-Muraqaba. Ce mot signifie littéralement observation vigilante. Mais ce n'est pas seulement observer le monde extérieur, c'est d'abord une observation intérieure. C'est la conscience que chaque pensée, chaque émotion, chaque action est observée par Allah. Ibn al-Qayyim, un des grands savants de l'islam, disait que Al-Muraqaba est l'état de savoir qu'Allah te voit à chaque instant. Imagine vivre chaque moment avec cette conscience, pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer. La pleine conscience dans l'islam, c'est être présent avec toi-même et avec Allah. C'est un état où ton esprit et ton cœur ne vagabondent plus entre le passé et le futur, mais se concentrent sur l'instant présent. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple parfait de cette pratique. Ses prières n'étaient pas seulement des rituels. Elles étaient des moments où il se coupait du monde pour se connecter pleinement à Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un exemple vivant de pleine conscience et de connexion avec Allah. Une nuit, il récitait un verset de la sourate Al-Maïda encore et encore. Si tu les punis, ils sont tes serviteurs, mais si tu leur pardonnes, alors tu es le Tout-Puissant, le Sage. Et il pleurait jusqu'à ce que ses larmes mouillent le sol. Pourquoi pleurait-il autant en récitant ce verset? Parce que ce passage reflète une immense vérité, la miséricorde et la justice d'Allah. Ce verset rapporte les paroles de Jésus, paix sur lui, lors du jour du jugement, où il rappelle qu'il n'est qu'un serviteur d'Allah, incapable de pardonner ou de punir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voyait dans ce verset un miroir de sa propre mission. Il pensait à sa communauté, à toi, à moi, et ressentait ce poids, celui de témoigner de nos actions devant Allah. Il pleurait par amour pour sa communauté, par crainte qu'un jour certains d'entre nous ne soient pas pardonnés. Mais il pleurait aussi par reconnaissance de la sagesse et de la miséricorde infinie d'Allah. C'est cette pleine conscience, cette muraqaba qui a transformé sa prière en un moment intense, connexion spirituelle. Aujourd'hui, la science moderne nous rejoint sur ce point. Les chercheurs en neurosciences ont découvert que la pleine conscience, cette capacité à ramener ton esprit au moment présent, réduit le stress, améliore la concentration et renforce la résilience face aux épreuves. Une étude de l'Université de Californie a même montré que quelques minutes de pleine conscience par jour peuvent augmenter la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter et à surmonter les défis. Alors, imagine combiner cette pratique avec le Ramadan. Quand tu jeûnes, ce n'est pas seulement un acte physique, c'est une opportunité pour pratiquer cette pleine conscience islamique. Avant chaque bouchée ou suhour, pose-toi une question simple. Pourquoi je fais cela? Lorsque tu ressens la faim ou la soif dans la journée, prends un moment pour te rappeler. Cette faim, ce n'est pas un manque, c'est une purification. Et au moment de l'iftar, ne te précipite pas, respire, ressens la gratitude pour chaque bouchée. Ces petits gestes peuvent transformer ton jeûne en un voyage spirituel et mental profond. Mais comment intégrer Al-Muraqaba dans ton quotidien? Voici une méthode simple, inspirée de la tradition islamique. La pratique du silence intérieur. Prends 5 minutes après chaque prière, assis-toi en silence, ferme les yeux si tu le souhaites et ressens la présence d'Allah. Ne récite rien, ne demande rien, contente-toi d'être comme le disait un des savants. La véritable adoration commence là où les mots s'arrêtent.
Une autre technique est celle des invocations conscientes. Lorsque tu fais dhikr par exemple, en répétant Subhanallah ou Alhamdulillah, essaie de ressentir chaque mot. Ne le précipite pas. Dis-le lentement en te concentrant sur son sens. Tu verras, cela change tout. Ce qui semblait être une simple répétition devient un moment puissant de connexion spirituelle. Le Ramadan est une école de présence. C'est un mois qui te rappelle de ralentir, de respirer, de ressentir. Mais pour cela, il faut poser une intention claire. Comme disait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs actes sont ceux qui sont faits avec constance, même s'ils sont peu nombreux. Alors commence petit, 5 minutes de silence, une invocation, une réflexion après chaque prière. Ces gestes répétés chaque jour deviendront une habitude qui transformera non seulement ton Ramadan, mais toute ta vie. Et toi, comment comptes-tu intégrer cette pleine conscience dans ton Ramadan? Prends un moment pour réfléchir. Peut-être en restant silencieux après la prière, peut-être en ralentissant ton rythme. Partage dans les commentaires ton engagement pour ce Ramadan. Inspire-toi et inspire les autres. Ce mois béni est une opportunité unique de renouer avec toi-même et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Saisis-la.